Bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière la porte, une série de la Fondation Monseigneur Jean-Marie Fortier, dans laquelle on vous fait découvrir les services diocésains de l'archidiocèse de Sherbrooke. Ce mois-ci, on va voir derrière la porte de la personne responsable de la pastorale sociale et interculturelle. Cette personne, c'est Véronique Gongan, qui soutient les initiatives de justice sociale dans les milieux paroissiaux, assure les liens avec les organismes communautaires, soutient les démarches administratives des prêtres missionnaires auprès de l'immigration, accompagne les personnes et les familles parrainées dans le cadre du programme de parrainage des réfugiés et organise des activités favorisant l'intégration, la rencontre et l'inclusion interculturelle. C'est parti! Cette année, on vous amène derrière la porte. Oui, Salut Véronique! Est-ce qu'on peut faire l'entrevue ensemble pour la Fondation Monseigneur Jean-Marie Fortier? mais là, moi, je suis sur mon départ. Je vais à ma cabane avec les madames qui ont fait les sandwichs ce matin. Si tu veux, on va y aller et puis on verra ça après. Parfait, OK? ça va. Mais là, t'es sûr que je peux Oui, venir? viens, on y va. On fait l'entrevue après? Oui, on va pouvoir le faire. Génial. Véronique, qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ton travail? Je suis en charge de la pastorale sociale et interculturelle. C'est un peu l'action concrète de l'Église dans la société. J'invite les chrétiennes, j'interpelle, je sensibilise avec une équipe sur l'action de l'Église, comment l'Église doit s'affirmer, l'Église doit défendre la dignité humaine dans la société, au niveau des droits de la personne, dans le monde du travail, avoir une attention particulière pour les personnes vulnérables. Donc, dans ces personnes vulnérables, les personnes sans abri, les personnes marginalisées, les personnes migrantes, déplacées. Et la pastorale interculturelle, elle fait aussi partie de la pastorale sociale. C'est une attention particulière qu'on apporte aux personnes déplacées, migrantes, les personnes qui sont ici. Essayer de leur faire une place dans notre église diocésaine, voir la richesse que c'est, de créer des espaces d'échange, d'enrichissement mutuel, les accompagner dans différents défis qu'ils peuvent traverser. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On outille comme on peut les milieux pour ce qui est de l'action sociale de l'église. Ici dans la ville, on mobilise des groupes qui s'impliquent auprès des personnes démunies, sans abri. On va au centre de jour Macabane avec quelques personnes, donc on les encourage pour qu'eux aussi ils puissent être eux-mêmes les acteurs, donc ils puissent aller là-bas, que l'Église soit présente auprès de ces personnes marginalisées. Les jeunes du centre Newman aussi, c'est une rotation. Ce comité aussi a permis de partir le souper du partage qui se tient à Saint-Patrick. Donc, c'est grâce à notre comité que c'est parti. Avec aussi les organismes communautaires. Donc, on collabore avec les organismes communautaires, entre autres la coalition du travail de rue. Donc, c'est eux qui nous ont interpellés par rapport à ça. On est présent sur des tables de concertation aussi. Donc, la table de concertation de lutte contre l'appauvrissement de l'Estrie. OK. Sur d'autres tables, la table de la ROC, parce qu'à la ROC, on a un atelier de couture. C'est un espace qu'on a créé pour aider les femmes migrantes, les femmes de milieux défavorisés à briser l'isolement, à regagner la confiance en elles. Moisson Estrie aussi, la collecte dans les paroisses de Moisson Estrie qui va avoir 14 ans déjà. Cette année, ça, je pense, c'est la 14e année. C'est une collecte dans les paroisses qui permet de regarnir les denrées à Moisson Estrie à la veille des vacances. Il y a plusieurs aspects. Donc, il y a la sensibilité pour les personnes défavorisées par le soutien qu'on apporte, la présence. Il y a aussi les initiatives qu'on a, des activités qu'on va mettre en place pour permettre aux gens de vivre une certaine fraternité. Ouais. Donc, entre autres, il y a des sorties interculturelles qu'on va proposer aux familles 3 fois dans l'année, ou parfois plus, ça dépend. Où est-ce qu'on s'en va? Au camp Beau Séjour. Pour une sortie interculturelle avec des familles, des enfants, des adultes seuls, des nouveaux arrivants. On y va? On y va. Ça permet toujours de vivre des expériences d'échange, d'apprendre les uns sur les autres, de découvrir aussi le pays qui nous accueille. Bien sûr, on n'oublie pas les célébrations. Chacun vit sa foi selon la culture dans laquelle il a grandi. Donc, on a des célébrations qui sont teintées de ces différentes cultures qui enrichissent notre diocèse. On a des célébrations interculturelles. On a repris les célébrations pour l'épiphanie. On en a aussi à la Pentecôte.
On en fait, nous, au niveau des services diocésains, mais il y a des milieux, des paroisses qui le font aussi. Donc, je suis aussi en charge de la pastorale missionnaire, des œuvres pontificales missionnaires. Et ce sont les 4 œuvres particulières du pape qui tient à rappeler que notre Église, elle n'est pas seulement au niveau du Québec, du Canada, qu'elle est universelle. Monde ami aussi? Mon ami fait partie d'une des œuvres pontificales, donc c'est l'enfance missionnaire. Les enfants prient pour les enfants. Pour ça, nous, on a un chapelet qu'on va faire mensuellement, un chapelet missionnaire intergénérationnel. Les jeunes dirigent le chapelet missionnaire et les personnes aînées sont là pour soutenir, pour prier avec eux, pour les accompagner là-dedans. Récemment, on a accueilli une famille de personnes réfugiées à l'archidiocèse de Sherbrooke. Comment que ça fonctionne, ça aussi, c'est toi qui s'occupe de ça? Oui, donc le diocèse est également un organisme de parrainage reconnu par le gouvernement. On va parrainer des personnes qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont déplacés, qui ont quitté leur pays. Et on en a accueilli plusieurs déjà. Et récemment, on a accueilli une famille venant de l'Ouganda, qui était déplacée en Ouganda depuis quelques années. Un dossier qui date de 6 ans à peu près. Ça a finalement abouti. Donc, ils sont logés dans l'hébergement temporaire que nous avons ici dans nos locaux. On a la responsabilité, nous, en tant que diocèse, de répondre à leurs besoins pendant 1 an, donc de les aider à s'adapter, à trouver leur repère dans la société, aider dans la recherche de l'emploi, aider dans l'obtention du permis de conduire, la recherche d'un logement, accompagner aux différents services gouvernementaux, inscrire les enfants à l'école. Cet accueil-là se fait avec les prêtres aussi. Oui, pour ce qui est de l'accueil donc des prêtres dans notre diocèse qui viennent d'autres pays, oui, je suis aussi en charge de ce qui est immigration, donc toute la paperasse, pour ce qui est aussi de leur permis de conduire, les démarches administratives, donc je vais les accompagner là-dedans. On se rencontre beaucoup de monde Oui. aussi. Ouais, je vais aller vers les gens. Je vais aller faire l'épicerie avec quelqu'un. Je vais aller chez quelqu'un et puis lui rendre visite. Si quelqu'un est malade, je prends le temps, je m'assieds. C'est pour ça que je suis tout le temps dehors. Tu me cherches, je suis dehors. Quelqu'un m'appelle, ah Véronique, je vais prendre le temps, je vais aller la voir, rencontrer la personne. Est-ce que tu prends des nouveaux rendez-vous ou... C'est déjà la fin de notre voyage avec la pastorale sociale et interculturelle. En parlant de voyage, toute l'équipe des services diocésains vous souhaite un très bel été et nous on se retrouve au mois d'août dans une nouvelle capsule.